Et bonjour, aujourd'hui on va parler de ces deux produits de chez Axon. Alors, bien qu'ils aient l'air similaires dans leur forme, ils ne proposent pas exactement la même chose. Même si la finalité est un peu la même, avoir un retour vidéo directement sur ton iPhone. Donc, le transformer en moniteur pour ta caméra. On a d'un côté le Simo et de l'autre le CineView Nano. Je vous propose de commencer par le Simo. Alors, dans la boîte, on a le boîtier principal, un adaptateur Konshu et deux câbles. Un câble USB-C vers USB-C et un câble USB-C vers Lightning. A noter que ce produit n'est compatible qu'avec les devices iOS, donc uniquement iPhone et iPad. Sur le boîtier, on retrouve une pince pour venir fixer notre téléphone. Sur la tranche gauche, on a l'entrée HDMI et une sortie 5 volts qui permet d'alimenter d'autres périphériques par exemple. Sur l'autre tranche, on a le bouton on-off ainsi que le port de sortie vidéo. Et à l'arrière, l'emplacement pour une batterie NP. L'installation est plutôt simple, on fixe l'adaptateur Konshu au Simo, on l'installe sur son boîtier, on branche le câble HDMI de la caméra vers le Simo, on y installe une batterie NP, on vient placer le téléphone sur le Simo, puis on le connecte via le câble USB-C à la sortie vidéo. On allume le Simo et on est quasiment prêt. Il ne reste plus qu'à télécharger l'application fournie, AxonSee, sur l'Apple Store et on est bon. On a maintenant un retour directement sur son iPhone. Et comme le signal passe exclusivement en filaire, il n'y a pas de latence ni de déconnexion possible. L'application est assez bonne et propose tout un tas d'outils très utiles aux vidéastes. Histogramme, waveform, vectorscope entre autres. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut tous les afficher en même temps et les déplacer un peu comme on veut sur notre écran. On a aussi à disposition les zébras ainsi que le focus picking dont on peut régler l'intensité. On peut même mettre des grilles, les fausses couleurs et il peut même prendre en charge les objectifs anamorphiques. Je n'en ai pas à disposition donc j'ai pas pu tester cette fonction précisément. Bref, l'application est vraiment très complète et fournit tout un tas d'outils vraiment indispensables aux vidéastes. Mais ça ne s'arrête pas là. On a aussi la possibilité d'enregistrer directement une copie des rushs sur notre téléphone. Par contre, à ce niveau-là, je n'ai pas vraiment trouvé si on pouvait paramétrer l'enregistrement, donc ça se limite au 1080p à 50 images par seconde. J'ai vu qu'il venait de sortir le Simo 4K et qu'il est donc possible d'enregistrer en 4K directement sur son téléphone. Ça peut être assez pratique pour faire rapidement des montages de story par exemple, sans avoir à enregistrer sur la caméra et devoir faire le transfert des fichiers sur son téléphone. Là, on peut enregistrer et monter directement depuis nos téléphones et avec une qualité qui est quand même supérieure aux appareils photo de nos téléphones. Autre petite fonction sympa, on peut directement streamer depuis l'application. Et ça, indépendamment de si on filme ou pas avec sa caméra. J'ai fait des tests sur YouTube et ça fonctionne plutôt bien. Ça implique quand même d'avoir une bonne connexion Wi-Fi ou cellulaire, mais le résultat est plutôt correct. Et ça, c'est plutôt cool d'avoir ce genre de possibilités qui peuvent répondre à certains besoins. J'ai eu le cas avec l'un de mes abonnés sur Instagram qui était intéressé par cette fonction car il filme des événements de motocross et il stream en même temps avec une autre caméra. Avec le Simo, il peut filmer son event tout en streamant en même temps avec la même caméra et donc avec une bonne qualité vidéo. Autre petit point, la caméra est branchée par câble au Simo, donc pas de déconnexion comme ça peut arriver en Wi-Fi et surtout il recharge en même temps l'iPhone. Donc ça permet de ne pas tomber rapidement à court de batterie. Parlons maintenant un peu de ça, le Axon CineView Nano. Il ressemble fortement au Simo, mais il est quand même bien différent. Il se présente dans cette petite boîte et on a donc dedans le boîtier, l'adaptateur Konshu et cette petite plaque dont on verra l'utilité tout à l'heure. Pas de câble donc car il fonctionne exclusivement en Wi-Fi. Comme le Simo, dans cette configuration, il y a une pince devant pour venir fixer son smartphone. Je dis smartphone cette fois-ci car il est compatible iOS mais aussi Android. Sur la tranche gauche, on retrouve l'entrée HDMI ainsi qu'une entrée 5 volts, donc il peut être alimenté autrement que par une batterie NP. Sur l'autre tranche, on retrouve le bouton on-off, un petit écran pour avoir l'état de la batterie et du signal vidéo, ainsi qu'une sortie 5 volts en USB-C pour alimenter d'autres périphériques. L'installation est similaire au Simo, ils partagent même la même application, mais se connectent cette fois-ci en Wi-Fi. Pour le connecter, rien de plus simple, il suffit d'aller dans les réglages Wi-Fi de son téléphone, puis de se connecter au boîtier. Une fois connecté, il suffit de lancer l'application. Comme je vous l'ai dit, il s'agit de la même application,
Donc on a exactement les mêmes outils à disposition. Et là, vous allez me demander quel est l'intérêt de ce produit face au CMO. Eh bien, comme le CMO, on peut s'en servir pour faire de son téléphone un moniteur pour sa caméra que l'on viendrait fixer au-dessus de sa caméra. Mais dans le cadre du Cineview Nano, ce n'est pas tout. Comme la connexion se fait en Wi-Fi, vous pouvez très bien déporter le smartphone et même l'utiliser pour donner un retour à une tierce personne. C'est pratique par exemple si vous êtes en tournage et que vous voulez montrer les images en direct de ce que filme la caméra à une autre personne. Et cela va même plus loin car on peut connecter au Cineview Nano jusqu'à 4 périphériques simultanément. Donc vous pouvez très bien avoir le retour, vous, sur votre caméra et fournir par exemple un autre retour sur une tablette à une autre personne. Donc ça, sur des tournages, ça peut vraiment être pratique. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer cette petite plaque qu'on a vue tout à l'heure. Elle vient se fixer en lieu et place de la pince téléphone, comme ceci. Et elle permet de venir fixer le Cineview Nano sur un Ronin, juste en dessous du boîtier. Exactement comme s'installe par exemple le Raven Eye de DJI. Et ça permet simplement de ne pas l'avoir au-dessus de la caméra quand on filme avec son stabilisateur. Voilà pour ces deux produits. Personnellement, je suis agréablement surpris. Je trouve qu'ils sont plutôt pas mal et globalement bien pensés. Je précise, ils sont faits entièrement en plastique, mais ils ont l'air quand même de bonne qualité et assez robustes. Ils sont plutôt compacts et légers, donc se glissent facilement dans un sac de matériel. Et en plus, comme on a globalement toujours avec soi son téléphone, ça peut être une bonne alternative aux moniteurs plus conventionnels. L'application fournie également est vraiment très complète avec tout un tas d'outils vraiment très utiles. Donc ça, c'est aussi un bon point. Je pense que ça peut être une alternative aux moniteurs plus conventionnels pour des amateurs ou semi-professionnels. N'hésitez pas, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Je vous mets au cas où dans la description des liens vers ces produits si jamais vous êtes intéressé. N'hésitez pas à liker, voire partager cette vidéo ou même vous abonner, ça aide les créateurs de contenu. Moi je vous dis à la prochaine, bye.